ce trophée-là est un trophée très particulier. J'en ai eu quelques-uns dans ma carrière d'entraîneur. Et avoir le trophée de meilleur manager, c'est quelque part, j'ai un sentiment de fierté parce que manager, c'est avant tout d'être dans l'humain. C'est un partage. On n'est pas à la recherche de la performance au départ, on est dans une aventure humaine. Et j'ai toujours associé aux sportifs, aux footballeurs, l'homme. Si l'homme n'est pas heureux, si l'homme n'est pas bien dans sa peau, il ne peut pas être un sportif de haut niveau, il ne peut pas être un joueur de haut niveau, il ne peut pas être performant. Et manager, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'on est vraiment, je le répète encore une fois, dans cette aventure humaine. Il y a les gens qui sont autour de l'équipe, j'appelle ça l'équipe derrière l'équipe. Et celle-là, elle doit être managée avec beaucoup de considération parce qu'elle est dans l'ombre. Elle n'a jamais la reconnaissance des uns et des autres. Ça commence par le jardinier qui nous prépare notre terrain à 7 heures du matin pour qu'il soit top niveau, pour que les séances d'entraînement soient là. C'est le cuistot, c'est le masseur, c'est le docteur, c'est la personne qui vous donne les équipements. Ce sont toute une équipe, j'ai quasiment 25 autour de nos joueurs. Et cette équipe-là, c'est là-dedans, c'est dans ce management-là qu'il faut être aussi très performant pour que le sportif n'ait qu'une chose à penser, c'est à sa passion, à son sport, à son métier et à ne rien d'autre. C'est valable un peu partout dans nos vies. Il y a des gens qui vous emballent comme ça, qui vous entraînent. Et être un manager nécessite d'abord une passion hors norme, un oubli de soi beaucoup, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des convictions, c'est de la passion. Quand il y a tout ça, après vient une méthode. Et souvent, les grands managers sont ceux qui ont des méthodes. Et on les reconnaît parce que là où ils passent, ça marche. Ce que je tenais à dire aussi, c'est que on a vu le prix de la reconversion du sportif. J'ai côtoyé un certain nombre de dirigeants de start-up et je peux vous assurer que ce sont aussi des sportifs de haut niveau parce que entreprendre, c'est pas simple. Ne pas savoir le lendemain de quoi le lendemain va être fait, et je pense que c'est aussi une analogie qu'on peut faire dans l'autre sens. Parce que je crois que le sport, c'est la vie. Le mouvement, le sport, c'est important pour aller plus loin et c'est même une urgence vitale, je crois, au même titre que la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Je crois qu'il faut vraiment se mettre en mouvement pour vivre mieux, être en meilleure santé et réaliser ses projets dans tous les domaines de la vie. Donc le sport est important à la fois dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, dans les territoires. Donc félicitations à toutes les organisations qui sont ici présentes ce soir et qui font tout pour mettre le sport au cœur de leurs activités et qui ont compris qu'on avait certes un esprit, un mental, une tête, mais on a aussi un corps et qu'il faut en faire quelque chose. On a un duo corps-esprit qui est essentiel. Donc il y a une appli qui sert aux salariés par rapport au mouvement qu'il doit faire. Il fait un petit diagnostic et on lui donne des conseils par rapport à aussi bien sur l'aspect physique que sur l'aspect moral. Et ensuite, on a fait un challenge. Et là, ça a mordu. Ça a eu vraiment un effet avec des sportifs, des non-sportifs aussi. On a voulu amener des personnes qui d'habitude ne faisaient pas de sport à se mettre en mouvement. Et par équipe de 5, on a lancé le challenge et nous avons eu 680 personnes qui se sont lancées.